Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. « 16e jour, 16e vidéo. Aujourd'hui, sans vous en parler, je vais vous lire un chapitre, bref, une page et demie, d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et dont j'avais d'ailleurs parlé dans une vidéo « Je range mon bureau ». Je ne suis pas allé vérifier laquelle. Et dans ce chapitre que je vais vous lire de L'île au musée de Cécile Weisbrot, je ne sais pas comment on dit son nom. Dans ce chapitre, il est question de Nelly Sachs. Et là encore, je n'ai pas vérifié, mais je crois que dans un des livres dont j'ai lu un extrait au début du mois, le livre de Linda Lay par ailleurs, il y a aussi un chapitre consacré à Nelly Sachs. Je vais vous dire que parmi les innombrables chantiers qui me restent à accomplir, eh bien, je n'ai jamais lu Nelly Sachs. La pièce abandonnée. Sur une petite place d'allure presque champêtre, que viennent faire cette table et ces chaises? Quelqu'un d'une maison avoisinante est-il en train de déménager? A-t-il posé ses meubles en attendant le camion qui viendra les prendre? Ou veut-il s'en débarrasser, les donner à une association caritative? Mais le bureau n'est pas en bois, son plateau n'est pas recouvert de cuir comme on pourrait le croire, il est en bronze comme les chaises, comme le motif de parquet dessiné au sol. Il s'agit d'une sculpture, il faut tout reconsidérer. En 1988, la municipalité de Berlin-Est lançait un concours pour commémorer le 50e anniversaire de la Nuit de Cristal. Joli nom. Pour désigner la nuit où les synagogues furent incendiées et les vitres des magasins désignés comme juifs brisées. Pour la première fois, l'Allemagne de l'Est commémorait la persécution raciale et Karl Biedermann remporta le premier prix avec cette proposition en association avec Eva Bootsman, architecte de jardin. Mais la RDA n'avait alors plus très longtemps à vivre et l'inauguration eut lieu dans une Allemagne réunifiée. Une chaise rangée derrière un bureau ou une table, au tiroir fermé, une autre renversée. Renversée dans la bousculade par ceux qui durent fuir précipitamment? Renversés par des agresseurs? Les passants arrivent trop tard pour sauver quoi que ce soit. Les gens sont partis, ils viennent de partir, ou d'être emmenés, et voilà fixé le moment qu'on ne voit jamais. L'instant d'après. L'appartement vide après qu'on l'a quitté, l'expression de quelqu'un après un au revoir, ce qu'on laisse définitivement quand on part sans se retourner. Le sculpteur voulait une scène sans nom, mais autour du parquet de bronze courent des mots, les vers d'un poème. Ô les appartements de la mort, préparés de façon accueillante, pour un maître de maison qui n'était qu'invité. Ô ses doigts, le seuil d'entrée s'étend comme un couteau entre la vie et la mort. Ô ces cheminées, ô ses doigts, et le corps d'Israël disparut en fumée. Un poème de Nelly Sachs qui donne son nom à l'absence figurée par la pièce abandonnée. Mais Nelly Sachs n'a pas vu son poème entourer la pièce vide, ne l'a pas vu s'inscrire en lettres dorées au sol de la ville où elle est née. Comme tant d'autres, elle dut quitter Berlin et partir en exil, et rester là-bas à Stockholm, où elle est morte en 1970. 26 ans avant que ces mots soient gravés.